L'agroforesterie est une pratique culturelle en plein développement en France. Elle permet de concilier agriculture et environnement. Cependant, elle est encore peu connue du grand public. Qu'est-ce que vous savez de l'agroforesterie? De L'agroforesterie. Ouais, je comprends que il y a un conflit potentiel entre les deux. Agroforesterie, ben rien du tout, moi, à vrai dire. Bah, je sais même pas c'est quoi. L'agroforesterie. Non, pas du tout. Oh, wow. Alors, pas grand-chose. C'est quoi? C'est l'agriculture En dans tout les cas, ça doit forêts, être ouais, genre, on adapte les forêts, le non? bois. Ouais, sûrement. Du coup, c'est oui, faire de l'agriculture avec les éléments de la forêt qu'on réutilise. Quel lien y a-t-il entre la forêt et l'agriculture, ça? Et bien justement, ce lien, Alain Canet, président de l'Association française d'agroforesterie, nous l'explique ici. L'agroforesterie, je la définirais assez simplement. C'est juste d'imaginer qu'on peut avoir quelques arbres autour et dans les champs. Autour, c'est assez simple, c'est les haies champêtres, c'est les ripisylves, les formations en bord de cours d'eau. Et puis dans les champs, on connaît les prés-vergers normands, on connaît les noyeraies du Dauphiné. Et puis plus récemment, ou il y a plus longtemps, parce que les Romains la pratiquaient, c'est l'interaction entre arbres et culture et arbres et animaux. Et c'est une forme, somme toute, intéressante où on fait de l'optimisation à la surface. On va produire des céréales, mais on va aussi produire du bois, donc du coup de l'eau, de la biodiversité. On va essayer modestement, mais essayer malgré tout, de copier les écosystèmes forestiers. Toujours des plantes, toujours de la couverture, toujours de l'alimentation pour le sol. Afin de mieux comprendre ces méthodes culturales, nous sommes allés à la rencontre de Jack Delozzo, un des premiers agriculteurs à avoir mis en place cette technique dans la région. En quelques années seulement, les résultats sont déjà surprenants. Voilà, donc on est à Noyant, département du Gers. On est sur une exploitation de 84 hectares. On a polyculture et élevage dans un système agroforestier. L'agroforesterie est arrivée sur l'exploitation depuis 2007. C'était au départ le besoin d'avoir quelques arbres autour. Et par le biais d'une association qui s'appelle Arbres et Paysages 32, j'ai commencé à bien cerner l'utilité, si on peut parler d'utilité de l'arbre et des fonctions de l'arbre, dans la fertilité des sols, dans ce qu'il pouvait apporter dans nos cultures. On parle souvent de fertilité des sols et on a tendance à oublier cet humus stable qui est formé avec tout ce qui est cellulose, lignine, des arbres, des feuilles, des branches. Donc l'agroforesterie va déjà amener cette première matière. Donc ça ne se fait pas en un an, bien entendu, c'est une agriculture à très long terme. Sur les parcelles de son exploitation, Jack Delozzo ne se limite pas à l'agroforesterie. Il pratique en parallèle bien d'autres techniques culturelles respectueuses de l'environnement, visant à limiter les intrants et à refaire du sol et de la vie qu'il abrite le principal moteur de la production agricole. On pratique aussi donc du semi-direct, un système prairial où toutes les parcelles vont être au moins une fois tous les 5 ans ensemencées de légumineuses, associées la plupart du temps, luzerne, trèfle, esparcette, lotier, quelques graminées pour faire des foins pour nourrir les bêtes. Et de ce système prairial, une coupe dans l'année va être restituée au sol. Donc on exporte pour gagner un peu d'argent, c'est un peu le but. Mais pour pouvoir pérenniser cet outil de travail qui est la terre, on restitue pas mal de matière organique pour nourrir cette biologie qui va faire fonctionner nos sols. Après plusieurs années d'efforts et de patience, les premiers résultats se font sentir. Un paysage favorable à la biodiversité se structure lentement. Le sol s'aère, s'enrichit, et les lignées d'arbres plantées dans les champs ont permis le retour de la faune au sein des parcelles. Ces lignées d'arbres vont avoir une bande enherbée choisie, ou spontanée, tout dépend. Et ces bandes enherbées vont servir de refuge aux auxiliaires de culture. Et les premières années, on a les carabes, on a les coccinelles, on a les cirfes qui vont venir se loger, prêts à intervenir sur une parcelle ou une future parcelle qui pourrait être infestée par quelques prédateurs que ce soit. Il faut retrouver cette population, ces auxiliaires, ces vers de terre. C'est aussi utile et aussi indispensable que tout ce qui est pollinisateur.
Quand je prends ma pioche, que je regarde, ça fourmille de vie. Alors imagine 2 tonnes à 2 tonnes et demie de vers de terre qui ingèrent et déjectent leur propre poids par jour. Ça te fait 2 tonnes de vers de terre par jour bougées pendant 5-6 mois du cycle actif de vers de terre. C'est pire que le charrue, quoi. Et recréer ce système en pleine culture, ça veut dire que tu as gagné. Ça se fait pas en 2 ans. Les parcelles de l'exploitation n'attirent pas seulement la faune utile à la production agricole. La ferme abrite aujourd'hui une faune variée, allant des plus petits insectes aux plus grands mammifères de nos campagnes. Et ensuite, il y a la faune sauvage qui vient s'installer grâce à ces bancs enherbés, grâce à ces zones refuges. Alors, pour citer quelques variétés qu'on rencontre, il y a beaucoup de lapins, beaucoup de lièvres, beaucoup de chevreuils qui viennent s'y remiser, ou de passage. On a pas mal de chouettes, la hulotte, qui s'est remisée sur tout ce qui est arbre. Il y a des faisans, il y a les perdreaux qui nichent le plus souvent dans les bancs enherbés de l'agroforesterie. On a le guêpier d'Europe qui s'est installé dans le coin, ouais, très beau migrateur, qui a belle couleur. Je ne peux pas tout citer parce que je ne vais pas tout m'en rappeler, mais ça grouille, quoi. J'y fais plus attention, tellement on se promène au milieu des papillons en pleine saison, au printemps, quand la pollinisation commence à se mettre en place, et ça, toutes les abeilles qui arrivent, là, le champ est bourdon, quoi. Par l'utilisation de pratiques raisonnées, dont l'agroforesterie fait partie, il est aujourd'hui possible de repenser l'agriculture et de faire de la biodiversité le moteur même de la fertilité de nos sols. À l'échelle de nos régions, la mise en place des haies et des lignées typiques des parcelles agroforestières permet en plus de fournir un habitat à la flore et à la faune sauvage de nos campagnes, qui à son tour saura se rendre utile en régulant naturellement les ravageurs potentiels de culture. Outre leurs bienfaits sur l'environnement, il est aujourd'hui prouvé que ces pratiques sont viables et qu'elles constituent une alternative sérieuse au système conventionnel.